bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo, donc la première vidéo de la semaine. En fait, pour rien vous cacher, moi je n'ouvre pas la plateforme du moment où je la ferme le vendredi matin, midi. Je ne l'ouvre plus avant soit le lundi soir quand j'ai le temps, ou là comme ce matin, le mardi matin. Et parce que j'ai d'autres choses à faire le lundi, j'ai vraiment pas le temps d'ouvrir la plateforme. Donc voilà. Et là, je suis arrivé avec cet écran comme ça. Et là, je me dis, oh là, j'ai encore un problème de data. Ça y est, c'est parti. Et puis, en fin de compte, non, évidemment, puisqu'en fin de compte, j'ai vu ça après. Heureusement, je suis allé voir. C'est les sacrés gaps qu'il y a eu hier matin à l'ouverture. Un truc de fou, hein. Franchement, là, les gaps, là, ceux qui sont en position. Ceux qui sont en position en swing trading, ma foi, s'ils sont pas dans le bon sens, là, ils vont pleurer. C'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas le swing trading. Bref, la parenthèse étant faite, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé donc déjà avant de voir un peu les scénarios éventuels aujourd'hui ou dans la semaine, voir un petit peu ce qui s'est passé donc vendredi, parce que je n'ai pas pu faire de vidéo vendredi matin. Donc vous voyez que j'ai toujours mes niveaux qui étaient marqués là, toujours. Certains qui sont toujours actifs d'ailleurs. Et vous voyez que celui au niveau du pic ici, avec le gros pic de volume des 300 derniers jours, hein, comme je vous disais, et regardez encore, il a marché à la perfection vendredi. C'était plutôt quelque chose de vraiment très sympa. Et si on trade le Bund sur la journée, hein, parce que bon là évidemment c'est arrivé, il était 13h, entre 13 et 14h on va dire à peu près. Donc il faut être devant évidemment pour prendre le trade ou poser ses ordres évidemment. Donc vous voyez, boum, on est descendu, on est remonté, attraction des prix, poum, on retourne sur ce gros pic de volume là. Ça c'est du classique pour chercher un objectif si vous aviez un point d'entrée, admettons par ici. Après vous pouvez jouer aussi, parce que ok c'est un point d'attraction, mais c'est souvent un point aussi, alors je ne vais pas l'appeler de réjection, puisque si c'est un point d'attraction, c'est pas un point de réjection, mais il y a souvent réaction contraire, on peut fader un niveau d'attraction aussi, puisqu'en fin il a attiré les prix, mais après, alors si jamais, évidemment c'est là qu'il faut analyser la force qu'il y a à l'instant T quand on arrive dessus, avec le TEP, le footprint, le carnet, ainsi de suite, et puis voir un peu la force si elle est côté acheteur ou si elle s'essouffle, et éventuellement si on peut prévoir un éventuel retournement avec sous les outils qu'on utilise. Donc et là s'il y avait eu cette confirmation là, on pouvait fader donc ce niveau et jouer. Et regardez qu'est-ce qu'il a fait, poum, il est parti aller directement sur le VP30 que j'avais marqué, qui est toujours à l'actualité là à 162,50 ici, parfait. Au tic près, on est venu taper ce niveau avant de rusher un petit peu. Alors bon, voilà, attention, hein, soit c'était un niveau à aller jouer en take profit, en profit, soit un niveau à fader après sur une réjection dessus. Ça, par contre, c'est un niveau de réjection. Par contre, évidemment, à l'heure qu'il était, est-ce que c'est bien raisonnable de trader à cette heure-là sur le Bund? En tout cas, ça, c'est vous êtes seul maître à bord, je dirais. Voilà, donc écoutez, hop, évidemment, hier matin, on a fait ça. Donc, si on a fait ça hier matin, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est une bonne question. Alors, regardez quand même ce qu'il a fait. Avec le gap down qu'il y a eu, on est complètement parti quand même sud. Et on est en fin de compte, ce qui a arrêté les prix, c'est la VH du mois dernier, ici. Donc, et on a retracé, poum poum, on est venu taper le niveau de réjection qui est ici, et là que je vais marquer par contre, ce coup-ci, parce qu'en plus il est toujours d'actualité, donc je le marque à 161,57. Il a très bien marché une fois ici là, on est revenu, on est redescendu, et une deuxième fois quand on est revenu dessus, il a refonctionné. Attention, on est au-dessus. Là, c'est un gros désordre. Ce gros gap ici, vous allez voir quand on va mettre le market pour les zones de single print, on va avoir le gros rectangle jaune là. Donc c'est un gros gap, c'est un gap à combler, ça fait du désordre. On va dire on peut l'assimiler à une zone de single print puisqu'il n'y a pas une impression dedans, du tout là même. Donc il va falloir que ce soit un peu comblé, on va dire. Donc, scénario haussier. Si on recasse ce niveau des 167,57, on va voir déjà le gap qu'il va y avoir à l'ouverture. Hein, ça, c'est la première des choses. C'est dans 25 minutes maintenant l'ouverture. Donc, on va voir suivant le gap. En tout cas, c'est un scénario haussier. Premier objectif, puisque pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas de zone de single print, on verra après quand je vais les mettre. On va juste parler volume profile, c'est le niveau d'attraction ici, 162,12.
le pic volume qu'il y a là. Ça, c'est un premier objectif. C'est une infraction des prix. On peut très bien, et en plus, on serait dans le sens pour combler le gap, ce qui serait plutôt pas mal si jamais on avait un biais haussier, d'aller jouer, pourquoi pas, le comblement du gap, avec, évidemment, en objectif, en 1, 2 ou 3, suivant le nombre de contrats que vous mettez, bien évidemment, ce niveau-là, la VAL ici, ou ce niveau au-dessus de réjection à 162,28, et le POC mensuel ici à 162,38, avec évidemment toujours ce niveau qui a très bien marché, là les 162,50. Voilà, donc ça c'est le scénario haussier. On verra après avec les zones de single print si on a quelque chose entre les deux ou quelque chose qui va confirmer ces niveaux-là. Et un scénario baissier, eh ben, on peut viser dans un premier temps le retour sur la VH du mois dernier. Ici, on a un beau niveau de réjection que je vais marquer à 160,88. Et si jamais vraiment on voulait continuer un scénario baissier avec une très très grosse pression vendeuse, on pourrait aller, évidemment, si on s'absout évidemment du premier niveau là d'abord, et ben chercher le deuxième à 160,40. Voilà, ça c'est pour les scénarios haussiers et baissiers, volume, profile. On va regarder, bon je vous parle pas des niveaux au-dessus, hein, parce que là ça fait un peu loin quand même maintenant. Donc, mais c'est dommage qu'on a un beau niveau, un VP30 ici avec la VAH mensuelle. Donc ça c'est plutôt un gros niveau, plutôt sympathique d'ailleurs. Mais alors on est loin évidemment, regardez où est-ce qu'on est. Hein. Donc je ne pense pas qu'on ira, en tout cas pas aujourd'hui. Hein. Voilà, peut-être si on allait combler ce gap et qu'on voulait repartir sur qui voulait repartir à la hausse, bah pourquoi pas viser ce niveau-là, mais pas avant, au moins demain ou après-demain, à mon avis. Mais on verra déjà ce qui passe aujourd'hui. Donc je vais cacher les volumes et on va regarder la zone de les zones de single print. Alors, hop, on va cacher. Ok. Voilà. Et on va développer les zones de single print. Donc, les zones de single print qu'il y a en haut, je ne vais pas en parler puisqu'on les avait déjà la semaine dernière. Donc vous devez déjà les avoir. Hein. Au pire, vous regarderez la vidéo, vous faites un arrêt, une pause là, et puis vous regardez les niveaux. Ok, je vais écarter un petit peu si vous voulez. Au cas où. Voilà. Il y a toujours un petit gap ici, vous voyez, qui n'est pas comblé. Ok, donc ceux-là, on les avait. Et là, on va regarder à partir d'ici, donc, avec les scénarios que j'ai ouverts. Hop là. Voilà. Donc, on est ici. Là, on va resserrer un petit peu, peut-être, quand même. Donc, vous voyez qu'au niveau de la VH du mois dernier, si on revenait dessus, l'avantage, c'est qu'on là, on pourrait très bien fader le niveau haut de la zone de single à 161,07, puisqu'on a à 161,02, donc 5 ticks en dessous, la VH du mois dernier, qui nous servirait d'appui, de support, pour ne pas casser ce niveau-là, donc et jouer celui-là. Après, il y en a qui aiment bien, comme Jean-Marc par exemple, hein, Bronson, qui lui aime bien, sur des niveaux, attendre plutôt des excès de ce niveau-là. Donc par exemple, à 161,07, je pense que lui, il me confirmera, mais il va plutôt privilégier le niveau, entre ces deux niveaux en fait. Hein, donc il va mettre un ordre entre ces deux niveaux, ou entre au marché, si on fait un petit excès dessus, voilà, puisqu'en fin de compte, on a quand même un gros niveau là qui maintient. Et évidemment, si jamais on allait chercher la zone basse, ici, il ne faut pas oublier qu'on a une zone de single print aussi en dessous, hein, qui elle date du 29 mars. Donc elle a presque un mois, cette zone de single print, avec le niveau volume profile ici 30 minutes qu'on a à 160,88 ici, sur la zone haute aussi, donc c'est plutôt pas mal. Attention ces zones-là, on peut très bien aller, ça pourrait, hein, si la pression est vraiment baissière, on pourrait très bien, au lieu de rejeter, alors ça peut rejeter une première fois, mais au lieu de s'arrêter sur les niveaux comme d'habitude, elles sont collées, on pourrait très bien aller chercher le bas de celle-là direct, pourquoi pas, et après remonter et combler au fur et à mesure. Hein. Ou alors ça peut très bien réagir comme d'habitude, avec la zone haute, la zone basse, on va refaire du niveau entre la zone haute et la zone basse, du volume, pardon, avant d'aller chercher l'autre. Mais voilà, attention à tout cas ces zones, ça va être des grosses zones de trade potentiel, donc c'est à surveiller. On va voir déjà, je vous dis, suivant le gap, et puis alors, vous voyez évidemment ce gros rectangle jaune. Et à l'intérieur, on a des zones de single print aussi, évidemment. Donc avant d'aller chercher ce que je vous disais tout à l'heure, les 162,12 ici, on a une zone de single print ici,
à 161,88 là jusqu'à 162,02 avec une autre petite à 162,01 jusqu'à 162,12 donc qui est le niveau en plus ici volume profile qui correspond à la zone haute de cette zone de single print en bleu ici. Voilà, donc on a ces zones intermédiaires, donc voilà, si jamais ça partait à la hausse, on pourrait jouer les 161,88 ou les 162,01. Voilà pour le Bund. Allez, on va regarder un petit peu l'euro. Hop, alors l'euro c'est pareil, hein. Moi je suis arrivé là, je sais, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà, donc là, j'étais un peu surpris, on va dire, je vais remettre les volumes profile direct. Paf, paf, paf. Oui, ça prouve que je ne l'ai pas ouvert hein, depuis vendredi. Allez, on va laisser faire ça. Voilà. Alors, déjà, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc, bah, regardez ce qui s'est passé. Encore une fois, on a fait dans cette journée-là, le plus bas ici va tomber sur les zones de volume ici qu'on a là, les grosses zones de volume. Évidemment, on a essayé de chercher, hein, regardez si on regarde, si je trace un trait dessus, le plus bas ici, vous voyez où ils sont, en plein dans la zone de gros volume ici, et ça s'est arrêté avant donc le pic, le gros pic volume des 300 jours, avec le POC des 300 jours ici. Ok. Donc ça, attraction des prix, encore une fois, c'est plutôt pas mal quand on a un objectif, quand on est... si admettons vous aviez trouvé un point de short par là, eh ben, vous pouviez viser comme objectif voilà, ces zones-là. Quoi. Alors soit la zone du milieu ici, zone du milieu ici, zone du milieu ici. Voilà. Donc c'était plutôt pas mal. Ou alors zone d'entrée ou zone de sortie de chaque. Okay. Donc, alors là, bah, évidemment, regardez, pouf, on est ici maintenant. Donc, bah, qu'est-ce qui va se passer là? Déjà, je vais changer mes niveaux, les rajouter ceux qu'il y a. Donc, j'ai un niveau ici. Voilà, je vais le marquer à la main. Et on a un niveau donc ici. Et au-dessus, on va quand même marquer. Ouais, là, il y a un gros. Regardez. Ici, là, si on repartait, alors qu'on va partir sur haussier direct. Vous voyez ici, là, si je resserre, on a ici un gros trou de volume. D'accord? Donc, ce gros trou de volume-là, alors d'une, je vais marquer mes niveaux, bien évidemment. Voilà. Bon, on va marquer celui-là au-dessus en excès, mais alors il faudrait vraiment que... C'est juste pour qu'on ait un repère par rapport à ce qui se passera dans la journée. Alors, et ici, ce que je vais faire, je vais marquer aussi, à partir de là, voilà. Ok, cette zone de volume. Donc, là, c'est plutôt pas mal avec deux niveaux de réjection à l'intérieur. C'est plutôt sympa. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Là, je vais marquer, là, on va parler du scénario haussier. Je vais marquer celle-ci. Je vais marquer la zone basse, qui se trouve à peu près là, et la zone haute, qui se trouve à peu près là. Ok, de cette zone de creux de volume, je parle, avec deux niveaux intermédiaires. Donc, première hypothèse. Si on redescend, on vient s'appuyer sur un niveau, soit le niveau VP30 ici à 1,08875, soit la VH du mois dernier, soit le POC du mois dernier, peu importe, ou même ce niveau-là. On va trouver un point d'entrée à l'achat. On va parler donc je dis de l'hypothèse haussière, du scénario haussier. Si jamais on sent que ça part sur haussier, on va chercher un point d'achat donc à la hausse. Et dans ces cas-là, on va chercher un point d'appui, un bon niveau pour rentrer long. Et qu'est-ce qu'on aurait comme objectif? Objectif global, le comblement de toute cette zone-là entre 1,09800 et 1,09135. D'accord? Ça, c'est, on va dire, la finalité de ce qu'il faudrait qu'il y ait dans les, peut-être même aujourd'hui ou demain ou peu importe, enfin, en tout cas, voilà, le comblement de ces zones-là, si on repartait à la hausse dans un premier temps. Ça pourrait très bien la dépasser, attention, cette zone, et y revenir plus tard. Mais en tout cas, l'objectif, c'est le comblement de cette zone dans un premier temps qui est assez proche. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, c'est pas très loin de nous, donc on peut envisager ça. Premier objectif, ici, la rentrée dans cette zone-là, donc qui est une zone de réjection, hein, là, on va parler de zone, là, pas de niveau. Première hypothèse, donc, eh ben, on va rejeter sur ce niveau-là les 1,09135. Donc attention, toujours, je ne vais pas en reparler sans arrêt à chaque fois, mais toujours analyser avec les bons outils, savoir
voir, analyser l'order flow, pardon, et puis et voir un peu la pression, de quel côté elle se fait, si elle s'essouffle d'un côté ou de l'autre ou pas. Voilà, ça c'est, on va pas reparler à chaque fois. Donc, première hypothèse, on rejette sur l'entrée de cette zone. Ici, un 0,935. Deuxième hypothèse, on va rentrer dans cette zone, soit ça va casser directement, soit on va attendre un pullback pour éventuellement rentrer et jouer ce premier niveau. Alors, comme objectif principal, bien évidemment, le 1,09,800. Et là, je parle pour ceux qui arrivent à tenir les positions, hein, bien évidemment, pas pour les scalpers, donc encore moins pour moi. Donc, mais on va dire que c'est le scénario haussier de ce qu'il faut viser comme niveau avec les niveaux intermédiaires. Donc, on rentre dedans, on attend un pullback, boum, et on va prendre dans le sens du mouvement à l'achat. Et on va viser dans la finalité la zone haute, évidemment, avec ces niveaux intermédiaires qu'on pourrait prendre comme objectif. Admettons, vous rentrez avec 3 contrats, c'est l'idéal. Boum, vous attendez le pullback, vous faites un contrat, vous sortez ici sur les 0,9,395, un deuxième contrat sur les 0,9,570 et un troisième contrat sur les 0,9,800. Par exemple, c'est un exemple. Après, si vous êtes scalper, on s'en fout, vous attendez le pullback, vous rentrez avec 10, 15 contrats, peu importe le capital que vous avez, suivant le capital que vous avez, et vous sortez au bout de quelques ticks, voilà, et vous prenez vos gains, et basta. En tout cas, le premier objectif ici, si on est rentré dedans, peut être largement atteignable, plutôt facilement, on n'est pas très loin, 0,935, 0,9395, c'est pas un gros écart non plus, même pour un scalper, ça se joue. Donc voilà, ça peut être un bon objectif, en tout cas un bon premier objectif. Et si vous avez, admettons, vous n'avez pas un gros capital, vous mettez que 2 contrats, et ben vous pouvez sortir un contrat ici, stop 0, et vous laissez faire le deuxième, vous verrez bien ce qui se passe. Voilà, en tout cas le trade était gagnant, si jamais on sort là, sur le premier contrat, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est le scénario haussier avec l'objectif final de combler cette zone de volume. Maintenant, c'est reparti à la baisse. Il faudrait y faire attention déjà. VH du mois dernier, ici. Vous voyez comment elle a marché hier. Plutôt pas mal. Donc, hein, elle a marché une fois, pile poil, on a rejeté. Même si on l'a dépassé après d'ailleurs, on est venu taper le POC du mois dernier. Pile poil, et on a rejeté. On revient, regardez, on espace, on revient sur cette VH, boum, on rejette. On revient sur cette VH, bon, on ne l'atteint pas, mais on a quand même direction, boum, on rejette. On revient sur cette VH, boum, on rejette. On a fait que ça hier. Donc, aujourd'hui, quand on va y arriver, il faut faire attention. Si ça y vient souvent comme ça, je pense que ça veut dire qu'ils veulent aller descendre, casser cette VAH. Attention, là, c'était assez écarté entre les moments où on y est revenu à chaque fois. Donc, les faibles étaient jouables. Si on est plus resserré que ça, attention. Voilà. Donc, et ça, quelle que soit l'unité de temps. Donc, voilà. Déjà s'affranchir de la VH du mois dernier, du POC du mois dernier. Et après, vous avez les niveaux intermédiaires ici. Alors là, ce ne sont pas des zones de réjection qu'on a. Enfin, les niveaux de réjection, oui, mais pas de zone, vraiment. Pas comme la petite qui est au-dessus. Donc, voilà les niveaux à faire attention. OK ? Allez, je vais cacher le volume profile. Et on va mettre les zones de single print. Hop là. Donc, évidemment, hein, le gap hein, qui est là. Voilà. Alors, scénario, on va repartir sur les scénarios haussiers. Alors, regardez en plus, dans cette zone, ici, hein, que j'ai marqué, vous avez donc la queue de vente hier, là, en zone de single. Donc ça, c'est la première zone à s'affranchir. Vous avez le niveau ici des 0,935 hein, que j'ai marqué, la zone basse, qui est juste en dessous. Donc ça peut vraiment être un bon niveau pour fader. Attention, ok, quand même. Et là, vous avez une grosse zone de single print ici, où il y en a une petite à l'intérieur. Toute petite à l'intérieur, avec le niveau VP30. Donc je privilégierais, évidemment, puisqu'on serait rentré en plus dans cette zone-là, ce serait plutôt pas mal. Donc le premier niveau VP30 à 0,9395, que je vous disais tout à l'heure, il correspond à la zone basse d'une zone de single ici. Donc ça, je vais privilégier plutôt ce niveau-là pour tenter un Fed. Et si on rentre dedans, ce qui serait plutôt pas mal, c'est que regardez la zone haute de ce volume, de cette zone de volume qui manque, 0,9800, correspond un tout petit peu plus haut que la zone de haute de single print ici, du 8 décembre 2016, quand même. Donc, c'est plutôt pas mal pour aller chercher ça si on rentre dans ces zones.
et l'objectif là pourrait être atteint assez rapidement en fait, puisqu'après, bon, en tout cas, on pourrait y monter au moins jusqu'à 715 avant de redescendre pour combler et faire du volume dans cette zone évidemment pour la combler. Donc voilà pour le scénario haussier. Et pour le scénario baissier, eh ben, si on s'affranchit évidemment de ce POC du mois dernier, eh ben, on a ce gros gap évidemment à venir combler, hein, comme sur le Bund à l'inverse. Et puis les petites zones de single print entre les deux qu'il faudra faire attention. J'en ai du 29 mars, du 30 mars et du 21 avril ici, donc ça c'est celle d'hier, vendredi pardon, jeudi, excusez-moi. Voilà, donc toutes ces petites zones ici, donc marquez-les-vous. Voilà, de toute façon je pense pas qu'on aille beaucoup plus loin, donc bon là vous avez éventuellement d'autres zones si on y allait, mais bon je pense que c'est pas trop envisagé pour l'instant, en tout cas pas aujourd'hui. Déjà si on est reparti à la baisse et qu'on comblait ce gap, ce serait déjà plutôt pas mal. Ça ferait un gros écart, ouais, donc ce serait plutôt pas mal. Voilà les amis. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne une bonne semaine de trading. Une bonne journée de trading, déjà une bonne semaine. Si on, ben bon, on se reverra, on s'entend, enfin vous m'entendrez d'ici là, plutôt. Donc voilà, je vous souhaite, si vous voulez réserver une place pour la formation du 3 et 4 mai, donc pour la semaine prochaine, il est encore temps. Il vous reste plus beaucoup de temps, donc profitez-en. Vous avez toutes les infos sur le site. On a ouvert une session aussi, pendant que j'y pense vite fait. On a ouvert une session le 28 et 29 juin aussi. Donc voilà, elle est dispo, les réservations sont ouvertes. Donc à bon entendeur, à vous de jouer. Bonne journée, ciao ciao.